Psychologie de Machiavel appliquée à l'Afrique moderne. Niccolò Machiavelli n'a jamais mis les pieds en Afrique. Pourtant, 5 siècles après la rédaction du Prince, ses observations sur la conquête, la conservation et la perte du pouvoir résonnent avec une précision troublante dans de nombreux États du continent. Pourquoi ? Parce que l'Afrique postcoloniale, comme l'Italie de la Renaissance, est un théâtre d'États faibles ou fragiles, de factions rivales, d'ingérences étrangères de ressources disputées, et d'une fortune, la déesse capricieuse de Machiavel, qui change de camp à une vitesse déconcertante. La psychologie machiavélienne n'est pas une invitation au mal pour le mal. Est une description lucide de ce qui fonctionne quand la survie politique est en jeu. Observer les humeurs du peuple et des élites, doser la crainte et l'amour, feindre la vertu quand elle sert, employer la force quand elle est inévitable, anticiper les trahisons et surtout ne jamais confondre le souhaitable moral avec le nécessaire politique. En Afrique moderne, disons de 1960 à 2026, ces principes n'ont pas été importés par des lectures clandestines du Prince. Ils ont été redécouverts empiriquement par des acteurs confrontés à des réalités très proches de celles que Machiavel décrivait. Fragmentation ethnique et régionale, armée sous-financée ou indisciplinée, économie de prédation, jeunesse démographique explosive et une communauté internationale qui alterne entre indifférence et instrumentalisation. Regardons d'abord les invariants machiavéliens les plus visibles. Premier invariant, la conservation du pouvoir passe par la crainte, plutôt que par les amours, quand on ne peut avoir les deux. Machiavel écrit « Il est plus sûr d'être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». De nombreux dirigeants africains ont appliqué cette maxime à la lettre. Paul Biya, au Cameroun depuis 1982, Yoweri Museveni en Ouganda depuis 1986, Teodoro Obiang Nguema en Guinée équatoriale depuis 1979, Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, avec une interruption, Paul Kagame au Rwanda depuis 2000, tous ont construit des systèmes où la crainte est institutionnalisée. Services de renseignement omniprésents, arrestations préventives, disparition de journalistes ou d'opposants, justice instrumentalisée. La crainte n'est pas gratuite. Elle est calculée pour décourager les coalitions potentielles contre le prince. Kagame, par exemple, combine une crainte très ciblée, opposants en exil assassinés ou intimidés, avec un amour fabriqué auprès de l'une partie de la population. Croissance économique, ordre, reconstruction post-génocide. C'est du machiavélisme équilibré. Crainte pour les élites et les rivaux, amour instrumental pour les masses. Deuxième invariant, la feinte et la simulation des vertus. Machiavel conseille au prince d'apparaître miséricordieux, fidèle, humain, intègre et religieux, même s'il ne l'est pas toujours. En Afrique, cela se traduit par le démocratisme de façade. Depuis les années 1990, presque tous les régimes autoritaires organisent des élections multipartites, qu'ils gagnent à plus de 70 à 90%. Les observateurs internationaux sont invités. Les médias internationaux citent des progrès démocratiques. Des opposants sont autorisés à se présenter, mais harcelés ou cooptés. Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, Faustin Archange Touadéra, en Centrafrique, Faure Gnassingbé au Togo, ou encore les récentes réélections des Alpha Condé avant le coup d'État de 2021, ou des Emerson Mnangagwa au Zimbabwe, tous simulent la compétition démocratique pour légitimer leur conservation du pouvoir. La simulation n'est pas une faiblesse, c'est une économie de violence. Mieux vaut une élection truquée qu'une guerre civile ouverte. Troisième invariant, les injures ou les répressions doivent être faites toutes à la fois. Machiavel insiste, si vous devez blesser, blessez massivement et rapidement, puis passez à la reconstruction apparente. Plusieurs purges ou opérations en Afrique suivent cette logique. Au Rwanda, en 1994-1995, le FPR de Kagame, après la victoire militaire, a procédé à une élimination rapide et massive des réseaux génocidaires potentiels, puis a lancé la reconstruction et la réconciliation nationale. Résultat, une crainte durable chez les Hutus radicaux, mais une stabilité relative qui permet au régime de se projeter sur plusieurs décennies. Au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso a utilisé la guerre de 1997 pour écraser militairement ses rivaux,
puis a lancé une réconciliation nationale, sélective, qui intégrait les vaincus prêts à se rallier. La brutalité initiale concentrée permet ensuite une phase de pardon contrôlée. Quatrième invariant, la vertu face à la fortuna. Machiavel définit la vertu comme la capacité à adapter ses moyens aux circonstances changeantes. En Afrique, la fortuna change vite. Chute des prix des matières premières, révolte sociale via les réseaux sociaux, coup d'État militaire, sanctions internationales, pandémie, inondations climatiques. Les dirigeants qui survivent longtemps sont ceux qui muent rapidement. Museveni a commencé marxiste-léniniste en 1986, est devenu libéral dans les années 1990 pour attirer les bailleurs, a viré nationaliste autoritaire après 2010 et joue aujourd'hui la carte panafricaniste anti-occidentale. Kagame est passé de libérateur post-génocide à manager technocrate, puis à leader régional interventionniste. Mozambique, RDC. Cette plasticité est machiavélienne. Ne jamais s'attacher à une idéologie fixe, mais à l'efficacité du moment. Cinquième invariant, l'usage sélectif de la cruauté et de la libéralité. Machiavel distingue la cruauté bien employée, qui sécurise l'État, de la cruauté mal employée, qui engendre haine durable. La libéralité excessive ruine le prince. En Afrique, la corruption et le néopatrimonialisme sont souvent lus comme du machiavélisme dévoyé. En réalité, c'est plus nuancé. Les dirigeants distribuent massivement des prébendes, postes, contrats, exonérations, pour acheter la loyauté des élites intermédiaires, chefs traditionnels, officiers, hommes d'affaires. Mais les plus habiles limitent cette libéralité. Elle devient insoutenable quand les ressources s'épuisent. José Eduardo dos Santos, en Angola, a combiné patronage massif avec une répression ciblée. Son successeur João Lourenço a opéré une mue anticorruption sélective pour consolider son propre pouvoir tout en gardant les réseaux essentiels. C'est de la libéralité calculée. Donner assez pour acheter, pas trop pour ne pas s'appauvrir. Mais la psychologie machiavélienne appliquée en Afrique révèle aussi ses limites et ses pathologies. Première limite, l'excès de crainte engendre la haine. Machiavel avertit « Il faut éviter d'être haï ». Or, plusieurs régimes ont basculé dans la haine généralisée. Robert Mugabe, au Zimbabwe, après 2000, a cumulé répression, hyperinflation et spoliation des fermes blanches. La haine accumulée a fini par le contraindre à la démission en 2017. Au Soudan, Omar el-Béchir a régné 30 ans par la division ethnique et la répression, jusqu'à ce que la coalition de la haine, jeunes, femmes, périphérie, le renverse en 2019. Quand la crainte devient insupportable pour trop de gens à la fois, la fortuna tourne brutalement. Deuxième limite, la simulation démocratique finit par créer une attente réelle. Les élections de façade des années 1990-2000 ont semé l'idée que le pouvoir peut changer. Troisième limite, la dépendance aux puissances étrangères. Machiavel détestait les mercenaires et les aides extérieures. En Afrique, beaucoup de princes s'appuient sur Paris, Washington, Pékin, Moscou ou Dubaï. Cela les rend vulnérables. Quand la France ou les États-Unis changent de priorité, le prince chancelle, Tchad après Idriss Déby, Mali après Barkhane. Les juntes militaires récentes, Mali, Burkina Faso, Niger 2020-2023, ont surfé sur le rejet de cette dépendance pour légitimer leur prise de pouvoir, une manœuvre machiavélienne classique. Transformer une faiblesse en force symbolique. Quatrième limite, le piège de la succession. Machiavel insiste sur la nécessité de préparer un État durable. Très peu de dirigeants africains y parviennent. La plupart personnalisent tellement le pouvoir que la succession devient une crise. Guinée équatoriale avec Théodorine Obiang, Togo avec Faure Gnassingbé, Gabon avec Ali Bongo. Kagame prépare peut-être une transition contrôlée, mais le doute persiste. Sans institution solide, la vertu d'un prince meurt avec lui. Alors, une application positive de Machiavel est-elle possible en Afrique? Oui, à condition de revenir aux fondamentaux oubliés du prince et surtout des discours sur la première décade de Tite-Live. Machiavel n'est pas seulement le théoricien de la tyrannie, il est aussi l'admirateur des républiques mixtes qui équilibrent prince, noblesse et peuple, et qui durent parce qu'elles canalisent les conflits au lieu de les réprimer.
Une lecture machiavélienne constructive pour l'Afrique moderne pourrait inclure construire une milice citoyenne, armée nationale professionnelle et non ethnique pour réduire la dépendance aux mercenaires ou aux interventions étrangères. Créer des institutions qui absorbent les humeurs des conflictuels, parlement fort, décentralisation réelle, justice indépendante, au lieu de les écraser. Utiliser la simulation démocratique non pour tricher éternellement, mais pour gagner du temps et consolider un consensus minimal sur l'État. Préparer la succession par des institutions plutôt que par un dauphin familial. Employer la ruse non contre son peuple, mais contre les prédateurs extérieurs. Négociations dures sur les matières premières, alliances variables, diversification des partenaires. En 2026, avec une jeunesse connectée, un climat qui déstabilise les agricultures, des dettes qui explosent et des influences multipolaires, Chine, Russie, Turquie, Émirats, Inde, la psychologie machiavélienne reste incontournable. Mais elle peut être orientée vers la construction d'États résilients plutôt que vers la prédation personnelle. Le vrai défi, est pas de refuser Machiavel. Ce serait se mentir sur la nature humaine et politique. Le défi est de dépasser le machiavélisme court-termiste qui caractérise trop de régimes pour tendre vers un machiavélisme des États froid, calculateur, mais orienté vers la durée et la grandeur collective, plutôt que vers la survie individuelle du prince. Car au fond, comme écrivait Machiavel dans l'exhortation finale du prince, il agit de libérer l'Afrique de ses barbares intérieurs et extérieurs. Corruption endémique, ingérence division ethnique instrumentalisée, dépendance économique. Cela exige des princes, ou des collectifs dirigeants, capables de vertus maximales. Voir la réalité telle qu'elle est, adapter sans trembler, frapper quand il faut, pardonner stratégiquement, et surtout bâtir pour durer au-delà de soi. L'Afrique n'a pas besoin de moins de machiavélisme, elle a besoin d'un machiavélisme plus intelligent, plus patient, plus républicain.